cuit. Écoute, C'est cuit. on va Voilà. commencer direct. On va commencer direct. Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Tech Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners, merci encore une fois d'être là pour un tout nouvel épisode. Merci à toi Andy, ça fait plaisir. Hein. Premier épisode de l'année. Hein. Avec plaisir. Merci. Voilà, on est là. Ouais. Bonne année à tous les gars. Hein. Voilà. Et Bonne à année. toutes nos femmes, filles qui nous suivent. Merci hein, d'être là. N'oubliez pas de liker la page, de partager, hein, de nous rajouter sur Twitch, d'en parler autour de vous, de m'écrire des DM si vous avez des nouvelles collabs. Ça fait toujours plaisir. Hein. Franchement, merci pour la force. C'est ça qui fait avancer cette émission. Yes. Voilà. Je crois que l'année dernière, on avait une autre énergie. Hein. Ouais, on moi, a fini Moi, l'année je suis out. avec une autre énergie. Là, Hein, je suis putain. totalement out. Putain. Là, je suis totalement out. Et je suis vraiment sérieux quand je vous dis que c'est grâce à ceux qui nous suivent que ça te donne la motivation dans des moments comme ça de dire, tu sais quoi, faut quand même mettre les choses en place, allumer la cam et faire parce que là, Claire, les gars, si je dis que j'avais envie d'être là, ce serait un mensonge. En fait, c'est très simple. Je vous demande tous de regarder très très bien. Mais mon énergie est aussi bas que cette plante qui est morte. Oh non. Voilà, là, elle est morte. Elle a fait ça dans le week, juste dans ces 24 heures. Dans ces derniers 24 heures, 48 heures depuis quand le match de Newcastle. Ouais. Depuis le match de Newcastle, elle se comporte comme ça. Le gars, elle a Donc ça, sorti c'est mon l'énergie. attitude. Hein. Juste un peu et tout tombe. Ça, c'est mon énergie. Ouais, voilà. C'est l'énergie, elle a pris l'énergie. Elle a pris Et toute l'énergie. voilà. Voilà. Encore toi, ça va, les Seigneur. choses, tu vois, vont bien de ton côté. Ouais, non, écoutez, moi les gars, je vais pas mytho, hein. Je vais pas lâcher des bellos et tout, dire que tout va bien parce qu'on vient de gagner 5-0. Hein. Ah, c'est dur, hein. Franchement, et là, on a Alors, fait... explique-leur pourquoi, parce que ouais. ils vont se dire, mais attends, il a gagné 5-0, Non, il essaie de lui, nous... je dis, grave, mais lui- celui qui a regardé le dernier résultat, il dit, mais celui-là, on l'a quitté en décembre comme as. Là, je reprends le truc 5-0, mais les gars, faut pas oublier qu'on a eu 4 matchs, 2 points. 2 points, 4 matchs sur 12 points. Seigneur, 2 buts marqués. Moi, je faisais le fanfare. Ouais, on marque tout, clac, clac, clac. Et Cole Palmer, machin. Putain. Je vais vous dire, Dur. je vais faire mon mieux pour pas trop être trop émotionnel, parce que finalement, c'est notre partie, nous, les fans, d'être émotionnels. Ça fait partie du truc. J'avoue. Après, il faut prendre du recul, mais Arsenal, pour commencer avec Arsenal, waouh. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 coupes en une semaine à la maison. Abusé. C'est vrai que les deux étaient à la maison. Les deux étaient à la maison. Après l'épisode que j'ai fait la semaine passée, je nous ai appelé Naïf FC. Certains m'ont grimacé dans les messages. Et ben, je pense que même ceux qui tiennent à Odegaard par la cheville, en mode mais c'est le mien. Là, on est clair à dire que Odegaard, hein, s'il vous plaît, chaud. c'est chaud, c'est chaud. Et c'est toujours Naïf FC. Et on commence par un coach qui est naïf, un coach qui... Ouais, je suis désolé, moi, vous savez, mes Gunners, je vais être totalement honnête. Je peux rigoler, vanner et tout. Je vais toujours, tu vois, protéger mon club, mais il faut dire la vérité quand elle est là, quoi, devant tout le monde. Et surtout, de toute façon, il n'y a pas besoin de mentir. Hein. Ouais, c'est chaud. Enfin, mentir dans le sens où, genre, tu sais, des fois, tu veux être fan, genre, non, tu sais, essayer de se sauver la face devant les gens. Mais moi, je suis pas comme ça, au contraire. J'aimerais bien qu'on vienne tous ensemble, nous, les Gunners, et qu'on arrive peut-être à atteindre Arteta. Si quelqu'un a son numéro, faut l'appeler. Serrez-le dans un coin. Faut le serrer dans un coin, le tenir par le col. Et gros, hier, j'étais en train d'imaginer tout ce que je ferais si je rencontre Arteta juste comme ça. Mais, tu sais, je voulais juste... Genre, explique-moi. Ouais. J'aimerais juste, genre, j'arrive dans un parking, je prends l'ascenseur, il rentre dedans, comme les deux filles qui ont vu Guardiola, je sais pas si t'as vu. J'ai pas vu. Juste le temps qu'on arrive, genre, au 8e, je peux lui parler, genre. T'appuies sur le stop. Le stop. Non mais Arteta, s'il te plaît, mec. Stratégie offensive, il y en a pas. Ça, c'est un problème qui est récurrent depuis un moment. Il y en a pas. Et là, il y a pas Saka. Hein. Il y a pas Saka. On a perdu Gabriel et Havertz. La loi d'attraction. Je savais pas qu'il allait faire ça et que ça allait être Andy qui allait faire ça. Mais qu'est-ce que je fais devant Andy maintenant quand je suis en train de chanter 60 millions down the drain. Tu vois, mais maintenant c'est vraiment 60 millions down the drain. On a vraiment. Non, ça c'est sérieux. ça. Parce que les joueurs sont en train de se devenir à l'image de leur coach. Il a rien gagné de grand.
C'est ouf, hein. Ouais, j'ai dit que j'allais me calmer sur ce que j'allais dire. Je te jure. Mais c'est vrai. Enfin, Avert, il a l'image d'Arteta où finalement, il va pas plus haut que ce qui nous a amené jusqu'à présent. Il y a pas un match où je me dis, ah, tout d'un coup, non. Je veux dire que chaque fois qu'Arteta il marque, c'est parce qu'on a mis une claque de 5-1, 4-1, 3-1. Mais c'est jamais été le héros, en fait. Le héros dans un match difficile qui nous a mis 2-0 et on est là, ah, non. Fini. J'avoue que nous, au final, genre, on n'est pas forcément là les meilleurs en termes de transfert depuis que l'Américain est arrivé, mais sortir les trash, ça, on a réussi à bien le faire. Hein. L'autre jour, enfin hier, là, j'étais en train de réfléchir et j'étais en train de me dire, Kai Havertz, Timo Werner et puis Mason Mount, genre les 3 gars de la finale de Champions League qu'on a battu City, ils nous ont fait gagner la finale. On les a sortis comme des trash, mec, comme si on sortait les garbage, mec. Et puis, on n'a pas eu tort, tu vois. Et ça te montre les deux clubs où ils sont totalement différents. Parce que nous, Arsenal, on va te garder, on va te chouchouter. On n'est pas tranchant. Mais des clubs comme Chelsea, tu viens pour une utilité. Et je suis en train de regarder Chelsea dans ce mercato. Ils ont déjà recommencé à vendre des joueurs. Hein. C'est ça. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Donc, ouais, non, c'est chaud. Hein. Non, mais pour revenir au match, c'était catastrophique. Je veux dire, tout ce que je peux dire, c'est que c'est mérité de que Manu ait gagné. Ouais. Les United ne seront pas d'accord, mais oui, c'est ça la réalité. Quand tu passes 60 minutes à 10 à la maison, et tu sais ce qui est ouf, c'est qu'on a le nombre d'occasions où je pense que les fans de Manu se sont dit, ah, là, c'est terminé, ils vont marquer. Mais on sait pas mettre la balle au fond du filet. Et le foot, en fait, malheureusement, c'est ça. Tu peux faire autant de bonnes actions, autant d'essais, mais le but, c'est de marquer des buts quand ça compte, surtout comme un match comme ça. Clair. Mais on n'a pas réussi. En fait, c'est comme on dit toujours, genre, vous auriez pu jouer encore 160 minutes. Rien. C'était cuit. Rien. Et je suis désolé encore, mes Gunners, mais l'arbitre était de notre côté. Il n'y a pas j'avoue. Arrête. Tu vois ce que je veux dire? J'étais là, ça nous arrive pour une fois. Trop cool. En plus, contre Manu. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait l'arbitre avec vous. Enfin, avec vous. Il y avait l'arbitre, il était bien. Il était clément. Il nous a donné un penalty. Et il y a Dalot, mec. Il était aussi avec vous. Hein. Il a joué avec vous, cet imbécile. Comment tu peux faire 2 tacles comme ça? Genre, il a vendu le match. Il a dit non, c'est pour vous, les gars. Il y avait tout. Et là, t'arrives même pas à marquer. Donc voilà, c'est pas optimiste pour la suite. Ouais. Et le match, encore une fois, je le dis chaque semaine, je passe bon, là, on a commencé avec l'attaque, Havertz, c'était nul. Sterling, pour le coup, et ceux qui sont pas d'accord, je m'en fiche. Il a peut-être pas fait, personne n'a fait un match de ouf, mais Sterling, au moins, quand il est rentré, il avait une certaine niaque. Il essayait de créer des trucs. Et je te jure, sur une ou deux passes qu'il a fait, sur une ou deux passes qu'on a fait, on aurait dû marquer. Donc après, je sais pas ce que là, tu te demandes, mais si Sterling, tu le fais pas plus jouer les matchs d'avant, peut-être aujourd'hui, tu as un meilleur Sterling. Mais voilà, je peux aussi comprendre que Sterling, il a fait quelques matchs. Et tu as besoin d'avoir des jambes en forme, tu as besoin d'avoir un peu un feeling de match. Tu peux pas juste être à froid, et puis quand tu viens, il y a toute une fanbase. Et puis après, il grave. Et puis t'es censé, genre, tu vois, tout la fanbase Arsenal, naïf comme on est, on veut qu'il fasse 3-0 pour qu'on l'accepte. Arrête, mec. Il est là. Oui, on aurait dû prendre un attaquant meilleur, encore Arteta, mais il est là, il faut l'utiliser. Surtout avec, à force d'utiliser Saka, t'as tellement, c'est naïf, hein. T'as tellement utilisé Saka et tu pensais quoi? Ouais, bref. Non, j'avoue. Et du coup, excuse-moi, il y a ça. Et au final, moi, je me posais même la question, tu vois, parce qu'on a commencé à parler de Odegaard et tout, et moi, je t'avoue, moi, je déteste Arsenal, franchement, qu'ils aillent se faire foutre, je suis bien content qu'ils aient ce qu'ils méritent, mais Odegaard, tu vois, après, faut être réaliste. Le gars, c'est un beau joueur à voir jouer, tu vois. C'est un gars, genre de la trempe des Modric. Quand tu les vois jouer, c'est des beaux joueurs à jouer. Et genre, quand tout allait bien, en fait, tu disais, ah putain, en fait, Odegaard, il est trop fort, machin. Et quand il a été absent et qu'il y a eu un peu une baisse, tu vois, de Arsenal, tu disais, ah bah, c'est Odegaard qui manque. Et là, en fait, quand tu vois qu'il revient et que c'est d'autres qui sont absents, ben lui, il step up pas et il met pas, genre, Arsenal sur les... encore plus grand. Alors, est-ce que c'est son rôle?
Non, c'est pas Si, c'est genre. le capitaine. Ouais, c'est le capitaine. C'est Mais le je veux dire, capitaine. tu vois, c'est pas Lampard qui va te finir avec une saison avec 20 buts. Non, c'est clair. Mais il y a genre, comme tu dis, le penalty, frérot. Là, le c'est mets. un match. Il Tu le n'y a mets. pas de penalty, tu Tu peux le rater. mets. Il y a Tu que le ceux mets. qui les Tu shootent le pas, mets. qui les ratent pas, machin. Non, non. Là, c'est une situation, t'es capitaine, t'as la balle, bap, 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 tu mets un En plus, c'est gros toi qui as truc pris la bip. responsabilité parce que sinon il y avait Jorginho à prendre. Ouais, Sinon, il y grave. avait même, j'aurais même pris Havertz parce que c'était à Juste. ce moment du match, je préfère que lui il marque un but et puis ça Juste. lui donne un truc de ok, Juste. j'en remarque un autre. Mais Odegaard, venir pâle, comme si tu bois que du lait, comme si t'étais malade et on dirait que t'as pris du poids. Non mais stop. Déjà, je veux dire un truc pour corriger. Il a Parce que mangé c'est trop sûr de que saumon, si les gars. j'ai un fan du Chelsea, c'est dire qu'il va appuyer dessus. Vous savez, vous voyez à quel point cette émission elle est réelle. À la suite d'une part comme ça, regardez qui j'ai à côté de moi. Non, mais c'est juste pour dire que tu vois, Odegaard, il était pas là. Mais quand il était pas là pour le premier mois, j'étais même à dire, ah, c'est pas grave, on sent pas Odegaard. Après, on a senti parce qu'on s'est dit, ok. Ouais. Il disait ça manquait de créativité. Voilà, clac, patati clac, patata. clac, Mais voilà. Odegaard, je lui ai donné novembre-décembre. Et le truc, c'est que le problème avec moi, Odegaard, c'est qu'il est. Il y a. Les fans d'Arsenal vont être là, oh, mais il est incroyable. Il est technique et tout. Mais pour moi, ça, c'est dans son ADN. Ouais. Mais on a perdu le Odegaard offensif. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. Odegaard, quand il est devant un but, il sait plus mettre cadrer. une star. Il sait même plus tirer, il sait plus y a cadrer. pas. Et Y a il plus. ralentit le jeu. Ouais, clair. Il fait toujours la même chose. Clair. Et on a perdu. En fait, carrément, j'ai perdu un type de joueur. Grave. Et j'ai peur maintenant. Maintenant, j'ai peur parce que si ce joueur ne revient pas, ouh là 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 là. Ah ouais, c'est cuit, hein. Odegaard, c'est un milieu offensif. Ah ouais, c'est cuit, Il mettait c'est au cuit, moins c'est 10 cuit, buts, c'est mec. cuit, Non, c'est cuit. mec, les... Tant mieux, qu'il reste chez lui. Non, mais... Il a Mais tu sais fait quoi, les fêtes, je il a vais dire- coupé non, le non, saumon, je vais dire- grave l'axe, tout ça. Là, je vais dire un truc sur JLT qui va choquer beaucoup de gens. Mais moi, c'est la faute de ces joueurs qui me laissent la nuit dans le noir en train de juste moi et mes pensées. Mais ces jeunes, ces joueurs d'Arsenal, il y en a trop qui ont eu des bébés. Gars, Il y en a hey. eu trop qui ont eu, qui se sont mis bien. Et ils sont tous jeunes papas ou Ouais. ça qui va naître. Et je suspecte que ça reste la nuit, toute la nuit, à jouer à papa. Ouais, et ouais. arriver le match, Ça joue plus. ça joue. Même que ça Ça joue joue mal, plus. ils ont la tête ailleurs. Ouais, ça joue plus. Je suis désolé, mais je suis désolé. Moi, je dois penser à tout. Pourquoi ils sont comme ça? Ils ont tous la tête ailleurs. Ouais, Havertz, ouais, la tête ouais, ailleurs. ouais. Odegaard, il était blessé. Et il revient, il est tout pâle, comme il reste toute la nuit dehors. On lui demande qu'est-ce que tu veux faire en 2020, quel serait ton truc là de cette année, quel est ton, comment on appelle ça, celle du Ouais, de ta l'année. bonne résolution. Ta bonne résolution, c'est d'être papa. Il y a pas de souci, il a raison. Ouais. Mais j'aurais bien aimé qu'ils disent aussi gagner une coupe, Ouais. chef. Frérot, en Tu vois? plus, ça, t'es devant les caméras. Y a Ça, pas tu, de ça, souci. tu, Mais quand t'as tu dis 200 pas, 000 la mais- semaine et que t'es pas en train de Grave, produire derrière, grave, je commence grave. à me poser des questions. Grave. Et ils sont tous dans un cadre comme ça, devenu nouveau papa. Et là, Ouais, carrément, Saka, comme il est blessé, j'ai pas envie que rien. Et qu'il vienne nous annoncer Ah qu'il ouais, est papa. mais moi, les gars d'Arsenal, là, j'ai un médecin, il a la solution pour vous, hein. Quoi? Enzo Fernandez. Oh, tu coupes tout, clac. Ça, c'est... Tu coupes tout, Non, non, clac. non, mais c'est juste que voilà, je suis un peu sérieux, un peu de sarcasme, mais j'y ai pensé parce que je sais pas ce qu'ils ont ces joueurs, Declan Rice, je sais pas ce qu'il a, et lui aussi fait partie du truc. Ouais. Trossard, je sais pas ce qu'il a, lui aussi fait partie du truc. Ouais. Tu vois, Thomas Partey, des fois, lui aussi fait partie du truc, et du coup, je commence à me poser des questions, et Ouais, c'est chaud, hein. les seuls qui sont toujours là pour moi, c'est Saliba, Gabriel. Ouais. Mais voilà, et on compte sur un garçon de 17 ans pour faire latéral gauche. Ouais, je te Mais voilà, jure, hein. c'est pas assez. Arsenal, c'est pas assez. Et là, on va faire North London Derby. Et encore à la maison, les gens ils vont venir, ils vont faire un low block et ils vont se dire, bah Arsenal, offensivement, on crée rien. Quoi, on est en train d'attendre sur des coups francs, des corners de main. Ah ouais, c'est sûr. En fait, c'est ça. Maintenant, c'est genre, les gars, ils cherchent trop le coup franc. Ils cherchent trop le corner et tout, tu sais. Genre, pour eux, c'est le penalty. Ils se donnent que pour taper le corner. Honnêtement, ils le cherchent pas, mais t'as l'impression que c'est devenu une sorte de, à un moment donné, quand le match progresse, Ouais. ces deux derniers matchs, tu dis, oh, bah, ça va peut-être le truc qui va nous débloquer. Tu te dis, Ouais. peut-être, Écoute. quand genre,
Ça peut pas toujours marcher, les gars, hein, putain. Je sais qu'il il passe un très bon moment, mais... mais la réalité, c'est que Arsenal... Je sais pas. Là, vous allez vous faire coincer par Tottenham, hein. Bah, on peut pas... En fait, on peut pas. Et le truc, Vous allez c'est que vous j'ai faire peur coincer, les gars. Moi, je vais regarder ce match bien, là. J'ai peur. Moi, c'est Arteta, hein. Les gars, vous sachiez, c'est Arteta. Mon souci, c'est Arteta. Parce que tout vient de lui, quoi. Et quand je l'écoute en conférence de presse, parce qu'il y a beaucoup de gens... Allez voir ces conférences de presse avant match et après match. Et c'est là où tu as une bonne tranche de la réalité, de où on en est, de la mentalité du coach. Ouais. Lui, à la fin du match, il a dit « J'aime mes joueurs. » D'accord. Mais man, dis-moi que tu vas prendre une ceinture et que un à un, tu vas tous les frapper. Pas de violence sur cette chaîne. Je suis totalement contre la violence, mais c'est pas de la violence. C'est de la remise à l'ordre. Tout le monde au cachot, sans coup. Oh, c'est sûr. Il faut juste quelque chose pour que ces joueurs, ils se rappellent pour quel club ils jouent et quelles sont les ambitions de ce club et quel est le but, les objectifs. Ils ont besoin d'un rappel parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des performances à la maison comme ça, c'est inadmissible. C'est ça, on n'est pas en 5e ligue suisse, je te jure, machin. Je suis désolé d'un truc, mais le foot, nous fans, ça fait partie de nos vies, ça joue sur notre humeur, ça joue sur notre argent, nos finances. C'est sûr. Et pour ceux qui regardent pas le foot comme nous, je peux comprendre qu'ils se disent ah lui il abuse trop, mais pour ceux qui sont dedans, vous savez de quoi je parle. C'est sûr, vous savez de quoi je parle et je trouve c'est très égoïste de la part de ces joueurs de juste pouvoir perdre si facilement et de passer au prochain match. Non, je te jure. En fait, c'est ça le souci. Sans répercussion. C'est que maintenant ces gens, genre ils ont... Alors, il y a toujours eu du bif dans le foot et tout, c'est clair. Mais moi, je te dis, si j'avais l'opportunité de faire un truc, tu vois, c'est de mettre des contrats à la performance, bordel de merde. Parce que ces gens, en fait, là, ils font de la merde. Et après, ils touchent leur bif comme si de rien n'était, machin. Et dès que ça va pas, soit tu mets la faute sur le coach il saute. Soit ça va pas, toi, tu te caches, tu vas dans un autre club, tu vas prendre tes mailles. Non, faut un contrat à la performance, gros. Et puis, à la fin de l'année, gros, tu touches ce que tu dois toucher. Au final, t'as fait 20 matchs, t'as fait 20 bons matchs, ben t'as touché les 20 tickets. Non, c'est vrai. C'est de la dictature extrême. Non, je te jure, ça m'énerve. Je pense que quand la manière dont ils perdent, il devrait avoir une réduction de salaire. Ben oui, voilà. Tu vois, un truc du style. Tu as un salaire de base, mais vu la façon. C'est clair. Le club, tout le monde se met d'accord. Alors là, non. Juste que ça fasse un truc, parce que là. Ou même les fans, imagine, genre tu dis, ok, bah les fans, c'était comment là le match, tu vois. Après, si les fans, ils sont genre sérieux, ils disent, ah non, franchement, ils ont tout donné, c'était un match sans, genre on n'a pas réussi à marquer, ok, ça passe, ça peut arriver, tu vois. Mais si tu vois que les gars, ça, week-end, l'autre, il est pas bien, parce qu'ici, il joue pas là, il joue si. Frérot, t'as une chance de ouf de faire le métier que tu kiffes, de jouer pour une putain d'équipe, et tu donnes pas tous les week-ends, tous les matchs qui arrivent. Eh ben frérot, on te coupe là où ça fait mal. Là où ça fait mal, on te coupe les thunes. Les thunes, là, je te jure, les gens, ils font trop les marioles avec les thunes. Mais vous, c'est pas un peu un système comme ça, du coup, c'est pas un peu un système comme ça pour le coup. Alors, c'est pas un système comme ça, mais vous avez pas des salaires bas, mais beaucoup des bonus à la performance. Ils ont mis des performances, des trucs à la performance. C'est ce que Bolly voulait mettre et tout en place. Alors, non, les gens, ils ont quand même des bons salaires, mais tu vois, il y a quand même pas mal de bonus à la performance aussi qui viennent. Mais moi je trouve que c'est ça, hein. Puis c'est pareil aussi pour les blessures. Alors tu me diras, oui, les blessures, c'est genre pas... c'est pas de la faute du joueur ou comme ça, mais frérot, quand t'as un joueur, tu l'achètes sur 10 mois de compétition, le gars, il joue 3 mois. Et ben frérot, les 7 mois que tu joues pas, je suis désolé, tu prends moitié salaire. Parce qu'après, le club, il paye. Encore une fois, je dis pas que c'est... T'as entendu Rich James? Captain, il est de retour. Rich James, t'as entendu? On dit, viens pour ça de ton salaire. Et moi, je coupe tout. Moi, je coupe tout. Non. Oh là là. Du coup, Chelsea, on dit quoi? Écoute, nous, c'est... Franchement, grâce à Dieu, on est tombé sur Morecom. Hein, parce que là... Oh là 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 là. Waouh. Et même là, Morecom, c'est notre défenseur central qui met 2 grosses tosses de l'extérieur de la surface. Tossim, il nous a mis 2 frappes du turfu. Une tête qui est contrée et tout, mais 2 frappes du turfu pour tu sais, genre... soulever le truc. Même Kunku, il arrive, il rate le penalty. Frérot, tu rates aucun penalty. Il rate un penalty. Ok. Là, il a mis un but. C'est une frappe contrée, je crois. C'était Guillou. Elle revient sur lui. Il la fout dedans. Ok, mais maintenant, les gens, ils sont en train de dire, ouais, il veut partir et tout, machin. Ouais, apparemment, j'ai vu ça, il veut partir.
Écoute, c'est la triste réalité. Tu joues à la place tu veux jouer à la place de Cole Palmer. C'est compliqué, frérot. Mais moi, ce que je veux, en fait, c'est genre, battez-vous, les gars. Tu sais, je me rappelle vraiment, moi, quand j'ai suivi Chelsea, tu vois, il y avait toujours, genre, Drogba, il est arrivé, on lui a toujours mis des putains de bâtons dans les roues. Tu vois, il était là, on lui a mis un LK. Il a mis un LK sur la droite, tu vois. Il était là, on lui a mis Fernando Torres. Il a mis Fernando Torres à part. Shevchenko à part. Tu vois, tout le monde, ils sont arrivés, clac, clac, clac. Il a mis tout le monde d'accord parce que lui, dans sa tête, pourtant, c'est Drogba. Hein. Ouais, genre, je te parle pas de genre, tu sais, genre, je te parle pas aussi d'attaquant, genre, on t'a pas mis, j'en sais rien, tu vois, Darren Bent ou, tu vois, Jermaine Defoe ou un truc comme ça. On t'a mis Torres qui sortait de la putain de saison avec Liverpool. On t'a mis Nicolas Anelka qui est censé être genre le joyau du football français. On t'a mis Shevchenko, Ballon d'Or, machin. Grand buteur avec Milan C. Donc, il a dit, mettez qui vous voulez. Moi, je suis là, genre, mentalement, je vais tous vous manger. C'est ça, c'est cette attitude que tu dois avoir, tu vois. Mental, genre, ils ont plus. C'est ça. Tu dois pas rêver, t'arrêter de dire, ah, je joue pas, je veux me casser. Et gros, mange 2 fois plus, tu vois. Quand tu joues, tu dois mettre des quintuplés, tu vois. Tu dois vouloir te battre sur tous les ballons et puis prouver, genre, au coach, eh ben, ok, tu m'as pas fait jouer, je vais tout t'arracher. C'est ça. Et Arsenal, c'est un club, excuse-moi, j'en profite. Non, Arsenal, c'est devenu un club trop confortable, en fait. C'est ça. Tout va bien, tout se passe bien, tout le monde dit, oh, c'est trop bien. Mais ils sont trop bien, et c'est ça le problème, ils sont trop bien. Et Arteta, au lieu d'être dur, d'être tranchant comme il a été à l'époque avec des Özil, avec des Aubameyang, il le fait plus maintenant. On dirait que c'est tous les joueurs qui voulaient ses chouchous. Donc maintenant, comme c'est ses chouchous, genre, ils osent pas, genre... Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, vu qu'avant, en fait, c'était pas les siens, bah, ils se permettaient de faire, genre, c'est le beau-père, tu sais. Ouais, c'est genre, ça. c'est le beau-père, c'est pas mes gosses, alors je me permets de faire ci, je l'amène pas là, et tout, machin. Et maintenant que c'est ses enfants, genre, comme si, frérot, c'est justement maintenant que tu dois être encore plus, genre, demandant. Tu dois encore en attendre encore plus, tu vois. C'est ça. Mais toi, tu parles comme ça parce que, juste pour mettre un peu plus de contexte, parce que là, tu dis vous avez gagné 8-0, mais explique finalement pourquoi t'es pas content. 5-5, ouais. Ah, 5-0. Ouais. Ah, bah non, mais là, mais attends, ce gars. En fait, qu'est-ce qu'il a? Moi, j'ai perdu. Non, j'avoue. C'est pas que je suis pas content. Moi, je suis content et surtout, je suis content. Ça nous donne l'occasion de remettre des buts parce qu'on n'en mettait plus. Ça nous donne l'occasion, tu vois, de reprendre la confiance en nous. Ça nous donne l'occasion, en fait, de mieux aborder la suite de la compétition. Parce que là, on était sur 4 matchs. Quand je vous dis, les gars, c'était 4 matchs. C'était pas bon du tout. On a perdu contre Ipswich 2-0. Ah ouais, Ipswich, l'affaire d'Ipswich. Genre, Delap, il nous a lavé. Il a pris la passoire, là. Il a pris avec cluc, il a lavé. En plus, il a fait la célébration de quand il était avec... Arsenal, hein. Salaud, mec, il profite bien. Gros, il est là où il doit être. Hein. Il est à Ipswich, les gars. Hein. Célèbre ce que tu veux. Et à la fin de l'année, tu verras que toi, tu seras pas en Champions, gros. non, mais arrête. Non, je rigole. Je rigole avec lui. C'est un petit et tout. Franchement, s'il arrive. Il a tout donné, hein. Parce qu'en fait, en vrai, moi, je lui en veux pas du tout. Hein. Il a été chez nous. Il n'a pas eu sa chance. Le gars, maintenant, il a la chance d'être à Ipswich. Tu vois, c'est comme tous les Callum Hudson-Odoi. Tous ces gars-là, genre, ils n'ont pas eu la chance. Ils donnent tout. Ils ont raison. Ils ont cette période un peu dark de Chelsea. Là, ça, tout le monde a été lavé. C'est ça. Mais tu vois, quand tu te fais laver par Ipswich, mec, qui lutte pour la relégation, on se fait balader par Fulham, mec. Gros, on peut pas perdre les derbys contre Fulham, mec. Oh, il chantait, mec, il n'y a qu'un club à Fulham, mec. C'est Fulham, ah ouais, mec. C'était votre derby à vous, Putain, mec. Il n'y a qu'un club à Fulham, c'est Fulham qui chante ça. Putain, la honte, mec, t'imagines? Putain, non. Tu vois, et c'est pour ça, en fait, que je trouve qu'on était sur 4 matchs. C'était dur à voir ça. Et là, j'espère juste qu'on repart. Parce que là, on peut vite tomber dans les... Parce faut se rappeler qu'en fait, il y a 1-2 ans, on n'était pas dans le bon, tu vois. On n'est pas une équipe, c'est pas City là qui ont ce petit down, mais que ça fait 4 ans ils gagnent le titre. C'est ça. Nous, on était dans des phases difficiles. Et en fait, là, tout de suite, ça fait rejaillir en fait la peur de tous les supporters, la peur dans le club, tu vois. Ça reste des jeunes joueurs. Et c'est ça, en fait, j'ai pas envie qu'on rentre dans ça. Et c'est ça qui fait peur. Donc là, j'ai envie qu'on reparte sur une bonne vibe, qu'on essaie d'accrocher une 3e place, un bon truc pour qu'on aille en Champions League, et puis qu'on reste, tu vois, bien dans la pente. Faut pas qu'on redescende, en fait, parce que ça peut vite nous faire peur, en fait. C'est ça que j'ai... C'est ce que j'aime chez Chelsea, c'est qu'il y a quand même toujours ce gars... Enfin, je vais être totalement transparent et honnête, encore une fois, c'est cette ambition de vouloir gagner, tu vois, même si vous êtes du haut débat. Moi, chez Arsenal, je la vois pas, en fait, et c'est ça qui me rend
un peu triste. Parce que je vois pas l'ambition. On peut avoir une mauvaise phase et tout, mais vous, au moins, vous avez peut-être une approche agressive sur les transferts. Vous faites quelque chose, vous êtes proactif. Ça, c'est Arsenal, je le vois pas, je sais pas. On n'a pas de directeur technique aujourd'hui. Ouais. Et je suis désolé, mais Gunners Gunner, mais pour aller sur le marché transfert, il faut quelqu'un qui fasse ce travail. Non, on n'en a pas. C'est clair. Le nôtre, il est parti en décembre. On n'en a pas. Bah, c'est clair qu'après, si c'est Arteta qui doit on a faire besoin, le coach, c'est ça, on a besoin d'un attaquant. Arteta, il n'est pas chaud. prêt à prendre un attaquant, malgré qu'on a perdu Gabriel hier. Ça, c'est chaud. Donc, en fait, en tant que fan d'Arsenal, tu sais pas, t'es vraiment dans le noir total. Ouais. Tu sais pas, en fait, chaque match, tu vas voir, tu espères. mercredi, ben voilà, demain, on sait pas. Tu on sais verra. pas quelle équipe On va va pas jouer, tu sais pas ouais. comment vous allez jouer. Là, c'est Je sais dur, pas, hein. ouais, mais comment on va jouer, je sais comment on va jouer, quels joueurs seront là, je sais, mais comment les joueurs ils vont performer en fait, ça je ne sais pas. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et j'espère que justement, c'est pour ça que j'aime qu'il y a tous ces podcasts et c'est chaud. Parce que je suis sûr certains joueurs, les joueurs regardent ça, ils tombent dessus. Et c'est pour ça que j'espère que ça va les réveiller. Ouais, c'est sûr. Parce que, là... Ouais, parce qu'il faut les secouer. Hein. Mais là, c'est le derby aussi. Là, ça va être... C'est un match à part aussi, tu vois. Ouais, mais là, genre, Arteta, si tu perds ce match-là... Ça va être un match... Là, si tu perds ce match, franchement, j'aimerais bien qu'on commence à foutre le feu à l'Emirates. Ah ouais, mais ça va être le feu. C'est genre vraiment là, ouais. Ça va être le feu. Parce qu'il faut... En fait... J'aimerais bien que tous les Gunners, toutes les shows, toutes les personnes qui aiment Arsenal, on se mette tous ensemble et qu'on essaie d'atteindre Arteta. Mais je sais pas comment, ça c'est mon rêve dans la tête. Genre, ouais, la seule moyen c'est qu'on l'attrape à un coin de rue, qu'on le tabasse. Je suis désolé, pas de violence. Quand je dis tabasser, c'est pas pour de vrai. Il va arriver au match de... On va pas le toucher. Là où je commence. On va pas le toucher encore une fois. Pas de violence. C'est inadmissible. Pas sur cette chaîne. On va juste le, tu vois, le façon, tu vois, en fait, faire des mouvements comme ça. Faut lui donner un... Non. Mais en fait, il a re-signé lui ou Bien sûr qu'il a re-signé. Il est dur parce que là en plus il y en a qui commencent à dire là fin de saison. Il y en a. Ouais. Giretti, carrément, on a envoyé la lettre. On a envoyé la lettre Giretti à Arsenal hier matin. Tôt. La lettre, elle était déjà postée. C'est terminé. Première lettre partie à la poste. Ah, première lettre. Laisse tomber. Mais venez, s'il vous plaît, sur les lives après match parce que c'est chaud. Shout out à Hendrik et à LK, quoi. Mais waouh. C'est chaud. Putain. Ouais, man. Ouais. Moi, franchement, ouais. J'ai plus rien à ajouter à part Arsenal. Il faut qu'on se réveille parce que là, c'est la deuxième partie de la saison. Ouais. Là, on a fait une petite trêve de la première ligue. Là, c'est reparti. Vous jouez qui, les prochains? On joue Bournemouth chez nous, je crois. Ok. Ouais, on joue... Quand? Demain. Je crois qu'on joue demain. Ah ouais? Non, on joue demain, ouais. Ok. Non, on joue demain. Ouais, bah ouais, j'ai samedi, donc je joue sûrement jouer demain. Et puis mercredi, après, c'est reparti ce week-end, quoi. Putain. Et là, c'est la deuxième partie de la saison, hein, les gars. Hein. Et c'est chaud, hein, c'est reparti, c'est là où tu donnes tout. C'est là où tu donnes tout. Et nous, il y a la moitié de l'équipe qui est à l'infirmerie. J'aime pas utiliser ça comme une excuse, mais voilà, on peut pas utiliser ça comme une excuse parce qu'en fait, ça sert à ça, un mercato. Ouais. Et si tu veux pas en faire un, ben voilà, ben tu peux pas utiliser ça comme excuse après. Donc voilà. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est chaud. C'est chaud. Mais bon, ça va. Écoute, ça continue. Hein. Faut se lever le matin, faut taffer, et puis faut espérer. Faut espérer pour le meilleur. Hein. C'est la vie, comme je dis, le foot, c'est comme la vie. Je te jure. Rien n'est perdu. Ouais. Et oui, non, c'est clair. Si, deux coupes ont été perdues. Mais bon. mais non, tu vois, genre, il y a Newcastle, c'était 2-0. C'est perdu, mais il y a le match retour. Hein. Oui, il y a le match retour. J'attends juste Newcastle, ils finissent le travail bien. Tu vois, genre parce que les gars... Ah non, vous êtes pas dans ce couple-là. FA, vous êtes qui? Ah, vous êtes qui? Écoute, j'ai vu hier. On est tombé sur de la merde. Hein. Vous êtes tombé sur une bonne équipe, hein? Non. Arrête, dis-nous. Il n'y a plus de bonne équipe. Il n'y a plus, c'est cuit. Non, je crois qu'il y a Tottenham qui a chopé Aston Villa. Nous, on a chopé Brighton. Ah ouais. Brighton. Ça va, cette année, ça va. Ouais, Brighton, quand même, ils sont... Ils sont chiants. Franchement, ils sont chiants.
Mais on aurait pu tomber sur pire, tu vois. On aurait pu se taper un City, un United ou un Liverpool, ou tu vois, une merde comme ça. Et ça peut vite. Et comme je t'ai dit, hein, en fait, tant mieux. Tant mieux, parce que des fois, on aurait peut-être même fallu, il y aurait même fallu que genre on tombe sur un site, il y a un United comme ça. Au pire, si on sort direct, tu vois. Parce que nous, là, moi j'ai toujours dit, hein, s'il faut sortir à un moment, vaut mieux sortir maintenant qu'à la fin. Allez, comme ça, quand tu commences à sortir demi-finale, finale, ah là, t'as fait tout ça pour rien. T'as fait la fatigue, t'as accumulé tous ces matchs de la fatigue pour rien. Donc, des fois, c'est pas plus mal. Hein. Il y a qu'un seul vainqueur à la fin. Ouais. Écoutez, mesdames et messieurs, moi, c'est très simple. Maintenant, c'est très simple. Je remets tout à Dieu. Mais ça tient qu'à moi. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour avancer maintenant. Tu vois, parce que je ne vais même pas dire l'espoir sur mes joueurs parce que. Voilà. Putain, les gars, c'est chaud. On dit un dernier mot à nous rajouter avant que. Toujours un petit mot pour nos filles, parce que moi, elles, franchement, je te jure, hein, ça, c'est vraiment notre fierté. Hein. Putain, cette année, on est en train de bien gérer. On a fini la phase de Ligue des Champions, 6 victoires. On est bien. Franchement, Bon Pastor, elle fait du taf. Moi, je kiffe bien. Alors, je vais pas vous mytho dire je mate les matchs des filles, mais au moins, j'essaie de suivre un peu les résultats. Et je suis plutôt content, tu vois, dans ce sens-là. Donc, écoutez, force à vous, continuez comme ça. Et puis, au moins qu'il y ait au moins une équipe du Chelsea qui nous amène au sommet, quoi. Okidoki, n'oubliez pas, s'il vous plaît, likez la page, hein, de vous abonner à la page Instagram, Twitch, Facebook aussi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On dit merci encore une fois d'avoir été là. Ça fait un plaisir. Hein. Toujours. Chelsea, gars, bientôt, on va se faire un match. Il faut qu'on s'organise. Hein. On va aller voir tout ça à Londres, là. Passez une très belle semaine. Encore une fois, une très belle année. Mes Gunners, on y croit. Et c'est reparti, les gars. Et puis, au prochain épisode, hein. Merci beaucoup d'être venu. Prenez soin de vous.